Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à Cœur. Et ce soir, nous allons parler de délivrance des familles. Délivrance de famille. Ce soir, j'aborderai vraiment la délivrance de la précarité socio-économique dans les familles. Oui, nous savons que toute famille de la terre tire son nom de Dieu et que Dieu, en voulant former la famille, avait déjà des projets pour la famille, et c'est dans la volonté, dans le plan de Dieu, que les familles soient bien, que les familles prospèrent à tous égards. Amen, hein? C'est la volonté de Dieu. Et là, nous allons parler de la délivrance de la précarité socio-économique. Mais qu'est-ce qui peut causer une précarité socio-économique dans la famille? Le fait qu'il manque, il n'y a pas assez d'argent, le fait qu'il n'y a pas assez de nourriture, le fait que bon, la précarité socio-économique, c'est et financière et matérielle, et en fait, les besoins de base ne suffisent pas pour que la famille puisse vraiment vivre minimalement bien. Alors, qu'est-ce qui peut causer cette précarité financière? Il y a d'abord la maladie, le fait qu'un parent ou les deux parents soient malades, alors qu'ils sont en âge de travailler, ça peut amener la précarité financière, la précarité socio-économique dans la famille. Et il y a aussi le chômage, donc le fait de perdre un emploi ou le fait de ne pas avoir un emploi alors qu'on n'a même pas un problème de santé majeur peut aussi amener une précarité financière, socio-économique dans la famille. Et il y a aussi le manque d'initiative. Des fois, il y a tout, il y a les potentiels, il y a tout, mais le manque d'initiative, il y a cette lassitude, cette lourdeur quant à prendre des initiatives, soit pour des projets, soit pour la recherche d'un emploi, et qui peut aussi amener la précarité socio-économique. Il y a le manque de vision, hein? On manque de vision, on manque d'objectifs dans la vie. Ça amène aussi la précarité financière. Mais bien aimés dans les Seigneurs, nous devons savoir que Dieu, dans Jérémie 29 au verset 11, Dieu dit ceci: « Voici les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a formé pour l'homme, pour la femme, pour la famille, des projets de bonheur et non de malheur, des bons projets. Dieu a fait sa part. Il a déjà parlé. Il vous a donné le souffle de vie. Vous avez la vie qui coule en vous. Vous êtes peut-être en santé. Il a fait sa part. Nous pouvons prendre comme exemple dans le jardin d'Éden. Dieu avait fait sa part, à part sa présence, sa gloire qui était présente auprès d'Adam, auprès d'Ève. Il avait donné aussi à Adam le jardin pour cultiver. Et ce n'est pas Dieu qui devait venir descendre pour cultiver ce jardin. Dieu avait fait sa part et Adam, Ève avaient aussi leur part à faire. De même que nous aujourd'hui, Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a donné des promesses dans sa parole. Dieu a prévu pour nous, la Bible dit qu'il nous a connus avant la fondation de ce monde. Et nous avait déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Nous savons que tout commence dans le spirituel. Donc si nous sommes bénis spirituellement, nous sommes bénis dans l'esprit, donc nous sommes bénis physiquement, nous sommes bénis financièrement, nous sommes bénis économiquement et socialement. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu ne s'est pas arrêté là en créant l'homme, en nous créant. Il a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Si Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance conçoit des projets de bonheur, ça veut dire qu'il nous a dotés de cette capacité, nous aussi étant ses créatures et par-dessus sa création, étant ses enfants, étant ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu a mis en nous, a mis en l'homme le potentiel de penser, de créer, d'avoir la créativité, de penser à des projets. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, Dieu a fait sa part.
Maintenant, Dieu attend que tu fasses aussi ta part. Ta part est celle d'aller, de commencer avec ce que Dieu a mis en toi, avec le potentiel que Dieu a mis en toi. La Bible dit dans le psaume 84, verset 5, que celui qui s'appuie sur le Seigneur trouve en son cœur des chemins tout tracés. Oui, bien-aimé, si tu t'appuies réellement sur le Seigneur, si tu t'appuies réellement sur la parole de Dieu, si tu t'appuies réellement sur les promesses de Dieu, tu vas trouver en ton cœur des chemins tout tracés. Tu vas trouver en ton cœur des projets tout tracés. Et parfois, on minimise. Comme enfant de Dieu, on peut avoir une idée, on peut avoir une inspiration qui nous vient à l'esprit. Et on néglige. On oublie que notre esprit est connecté à l'esprit du Seigneur. Et quand il nous vient des projets qui sont des bons projets, des bonnes initiatives qui nous viennent à l'esprit, qui nous viennent dans la pensée, il est important de ne pas les négliger. Mais ce qu'il faut faire, c'est de passer à l'action. De passer à l'action. Bien aimé, si nous regardons par exemple dans les pays où nous sommes, ici nous sommes au Québec, ici au Canada, même pour les personnes qui ont des handicaps, même des handicaps sévères ou majeurs, ça peut arriver. Mais il y a ce qu'on appelle des accommodements raisonnables. On permet à la personne, malgré son handicap, de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir se sentir valorisé dans la société. Parce qu'on reconnaît, la société reconnaît que malgré le handicap de la personne, il y a un potentiel dans cette personne. Quelque minime que ce potentiel soit, la société a besoin de ce potentiel. Et Dieu a besoin de ce potentiel, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Dieu a mis en vous des dons. Dieu a mis en vous des talents. Dieu a mis en vous des capacités. Et il est important, bien-aimé, pour arriver à réaliser le projet merveilleux que Dieu a pour vous. Il a déjà fait sa part. Il a déjà parlé. Sa parole est déjà sortie pour votre vie, pour vous bénir dans des projets de bonheur. Maintenant, votre part, c'est de connaître le don que Dieu a mis en vous. De connaître le talent que Dieu a mis en vous. Et d'être conscient de vos capacités pour faire des projets qui sont réalistes à la mesure de vos capacités. Mais la Bible nous dit que Dieu est capable d'étendre nos limites, d'étendre les cordages, d'étendre. Et c'est ma prière ce soir, que le Seigneur puisse étendre vos limites dans vos projets, dans votre travail, dans votre emploi. Que Dieu puisse étendre les limites dans vos vies pour le bien-être socio-économique de votre famille. Parce que les besoins de votre famille sont au cœur de Dieu. Et il est important d'être conscient de ses capacités. On ne parle pas seulement des capacités physiques, intellectuelles, mais des moyens aussi qu'on a à bord pour pouvoir faire la démarche, pour pouvoir arriver à la réalisation des projets. Bien-aimé, il est important pour la réalisation du projet que Dieu a placé en vous, de s'entourer de bonnes personnes capables de vous aider à l'atteinte de vos objectifs. Il y a des gens qui sont pleins de bonne volonté. Il y a des gens qui peuvent vous dire, ok, je peux te donner une idée, je peux t'aider ici, je peux t'aider là. Mais est-ce que c'est la personne adéquate pour le projet que vous avez? Vous voulez aller chercher un emploi. Vous devez préparer un CV. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, les employeurs n'ont plus besoin de CV de 5-10 pages. Vous pouvez avoir, par exemple, je donne une astuce, vous pouvez avoir votre CV de 5-10 pages. Mais dans ce CV, vous allez juste faire un mini CV avec une belle lettre de présentation. Vous allez tirer des éléments à part, des atouts dans votre CV en lien avec le poste que vous convoitez, que vous voulez. Avec l'emploi que vous voulez. Parlez de votre besoin, que vous cherchez un emploi. Vous ne savez pas qui Dieu peut mettre devant vous.
Parlez aux pasteurs, parlez aux gens de l'église que vous connaissez qui sont dans des emplois selon justement le besoin et l'emploi que vous voulez faire. Et il y a aussi des bureaux, comme ici on est au Québec par exemple, il y a des bureaux, des endroits, le gouvernement a mis sur pied des programmes pour aider les gens à la recherche d'emploi. Emploi Québec peut vous aider aussi à faire votre CV, peut vous aider à chercher un emploi. Donc, il est important quand on est en chômage et qu'on veut travailler et qu'on n'a pas un empêchement majeur de faire un pas vers la recherche d'un emploi. Cherchez l'aide, bien-aimé, pour être accompagné dans la recherche d'un emploi. Pour ce qui concerne les projets, je disais que Dieu a pour vous des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ne vous limitez pas. N'ayez pas peur d'écrire des projets. Des projets à court terme, des projets à moyen terme, des projets à long terme. Peut-être que vous avez eu des déceptions par le passé. Peut-être que vous avez vécu des échecs par le passé. Mais ne laissez pas ces échecs et ces déceptions, des trahisons peut-être en milieu de travail. Ne laissez pas ces choses négatives empoisonner votre vie aujourd'hui et vous laisser dans la précarité financière, la précarité socio-économique et par surcroît plonger aussi votre famille dans cette précarité. Ma prière est que Dieu puisse délivrer quelqu'un ce soir. Un responsable de famille ce soir, une responsable de famille ce soir, un jeune ce soir, de la peur d'avancer, de la peur de prendre des initiatives, de la peur d'oser, de la peur d'essayer. Parce que la Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la Bible dit que quand le Seigneur approuve les voies de son enfant, il va disposer même ses ennemis en sa faveur. Dieu va disposer même les gens qui ne pensaient pas à vous. Dieu va changer leur cœur. Vous allez voir, les portes vont s'ouvrir. Mais Dieu a fait sa part. Maintenant, Dieu attend à ce que mon frère, ma soeur, tu fasses aussi ta part. Cherchez les bonnes ressources pour la réalisation de vos projets. Vous pouvez avoir un projet pour ouvrir un business, pour ouvrir une boutique, un projet quelconque. Allez chercher l'information. Est-ce qu'il y a des subventions? Est-ce qu'il y a du coaching, des petites formations, même gratuites ici et là, pour se lancer en entreprise? Oui, bien-aimé, Dieu a fait sa part. Et Dieu attend que nous aussi nous fassions notre part. Et nous devons savoir aussi que faire des projets, se projeter à court terme, à moyen ou à long terme, vient aussi fortifier notre foi, renforcer notre foi. Parce qu'en faisant des projets, nous allons continuer à compter sur le Seigneur, lui qui est capable d'ouvrir des portes, lui qui est capable d'ouvrir le chemin, de baliser la route et de mettre devant nous les opportunités qui vont nous permettre de réaliser les projets qu'il a pour nous. Nous devons continuer à croire en Dieu. Mais nous ne devons pas croire en Dieu en baissant les bras. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Oui, bien-aimés, Dieu veut que nous soyons en santé. Pas seulement en santé spirituelle, mais aussi en santé physique, mais aussi en santé socio-économique, financière, matérielle. Que nous puissions prospérer à tous égards. Mais il y a aussi d'autres éléments, bien-aimés, qui font que les familles soient dans des précarités. Une famille qui était aisée, par exemple, qui vivait bien financièrement, qui avait une stabilité financière, peut tomber aussi dans la précarité. Parce que le conjoint joue au jeu de casino. Le conjoint a une addiction au jeu de casino, de loterie. Oui, bien-aimé,
Ma prière est que si vous vivez cette situation, que le Seigneur puisse délivrer votre conjoint ou votre conjointe de cette addiction aux jeux de casino, aux jeux de loterie, qui plonge la maison, qui plonge la famille dans la précarité financière et socio-économique. Oui, bien-aimés, il y a aussi des gens qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Et ça plonge la famille. Ça peut vous plonger vous-même, mais aussi la famille, dans la précarité financière ou socio-économique. Vous gagnez par exemple 1000 $ par mois, mais vous voulez des choses exorbitantes, qui coûtent beaucoup plus cher. Ça plonge la famille dans la précarité financière et socio-économique. Bien-aimés, il y a aussi le fait d'inverser les priorités à la maison, les priorités des dépenses. Il y a des gens qui accordent trop d'importance à l'habillement. Des chaussures qui coûtent cher, des vêtements qui coûtent cher. Mais cela peut amener, plonger la famille dans une précarité financière. Parce que quand les rôles, les priorités sont inversées, où on va voir par exemple des parents qui sont très chiquement habillés, mais des enfants qui sont habillés de manière négligée, parce que les parents ont inversé les priorités. Donc il faut savoir mettre les bonnes priorités quand on est chef de famille, peu importe la famille, on doit savoir mettre les bonnes priorités aux bonnes places. Et il y a aussi une autre cause, bien-aimé, la polygamie. Vous pouvez avoir 1000 $ pour une femme et 2 enfants. Mais la polygamie ou le polyamour, comme on dit, polygamie c'est le fait officiellement d'avoir plusieurs femmes. Le polyamour c'est vous avez une femme et vous avez des concubines à gauche et à droite. Et vous devez entretenir la concubine qui est dehors. Donc là, bien aimé, vous comprenez que ça ne va pas. Ça peut plonger la famille dans la précarité socio-économique. Ça plonge la famille dans la précarité socio-économique. Un montant qui est réservé pour la femme et 2 enfants, maintenant il faut les partager avec 2 femmes, 4 enfants, 3 femmes, 10 enfants, 5 femmes, 20 enfants. Le revenu n'a pas changé. Bien-aimé, Dieu vous veut du bien. Dieu a formé des projets de bonheur pour vous. Il vous veut du bien. Faites attention aux addictions, des jeux, des lotos, des casinos. Faites attention, ne vivez pas au-dessus de vos moyens. L'apôtre Paul nous dit quelque chose de très important. Il dit, je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'élévation. Bien-aimés, sachons vivre avec ce que Dieu nous donne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller faire des projets pour en avoir plus. Oui, mais avec ce que nous avons, sachons déjà prioriser les choses. Les besoins de la famille. Et la Bible dit, à celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donnera des grandes. Mais si nous ne sommes pas fidèles avec le 500 $ que Dieu vous donne, vous ne savez pas prioriser les dépenses, est-ce que Dieu, le projet de Dieu va vraiment se réaliser dans votre vie? Vous allez plonger la famille dans un désarroi socio-économique, financier, matériel, et même les besoins de base risquent de ne pas être comblés. Bien-aimés, Dieu a des projets de bonheur pour vous et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais vous-même ne soyez pas artisans de votre propre malheur, parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu au commencement. Dieu a prévu le bonheur pour vous, pour votre famille. Et Dieu a fait sa part.
Dieu vous a créé à son image et selon sa ressemblance. Et Dieu a mis en vous des potentiels, des qualités, des capacités, des talents, des dons, des ministères même. Bien-aimé, si tu me suis en cet instant et que tu ne connais pas encore tes dons, tes talents, tes capacités, même ton ministère, je t'exhorte à aller au pied du Seigneur. Demander à l'Esprit de Dieu de te révéler ces choses. Parce qu'il est important que tu saches ta destinée, que tu saches pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Et quelles sont les bénédictions que le Seigneur t'a réservées avant la fondation de ce monde, parce qu'il te connaissait avant. Oui, bien-aimés, soyez encouragés par ce message. Ne baissez pas les bras. La maladie peut frapper, le chômage peut frapper, mais ne baissez pas le bras. Continuez à vous appuyer sur le Seigneur, car la Bible dit que celui qui s'appuie sur l'Éternel trouve en son cœur des chemins tout tracés, des chemins clairs. Il n'est pas dans la confusion. Ma prière est que vous ne soyez pas dans la confusion, mais que vous restez appuyés sur le Seigneur et que vous puissiez trouver en vos cœurs des projets tout tracés, des chemins tout tracés. Parce que vous avez une destinée dans le Seigneur. Chaque famille a une destinée dans le Seigneur. Chaque homme a une destinée dans le Seigneur. Chaque femme a une destinée dans le Seigneur. Et que les deux destinées ensemble pour former une famille ou qui forment une famille puissent vraiment faire éclater la gloire de Dieu dans votre vie. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, je viens remettre les familles entre tes mains. Seigneur, ta parole nous dit que tu as formé pour nous des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance en toi. Seigneur, tu as fait ta part, ô notre Dieu, parce qu'avant même la fondation de ce monde, tu nous avais déjà connus et élus, et tu avais préparé pour nous des bénédictions spirituelles, Seigneur Jésus. Éternel, je remets ces familles entre tes mains. La Bible nous dit que c'est la richesse qui vient de toi. C'est celle-là qui enrichit la bénédiction qui vient de toi. Et que tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Oui, Père, jette un regard favorable en ce moment sur les familles qui vivent des précarités, une crise socio-économique, une crise matérielle, une crise financière, éternel mon Dieu, dans le chômage, perte d'emploi, dans la maladie. Oh Seigneur Jésus. Toi qui ouvres les portes que personne ne peut fermer. Et toi qui fermes les mauvaises portes que personne ne peut ouvrir. Père, agis, Seigneur, dans la vie des familles. Ouvre les chemins, étends les limites, étends les cordages, Seigneur. Et que ta bénédiction puisse abonder, Seigneur, dans les maisons. Seigneur, que des projets abondent, Seigneur, et que les projets aillent de l'avant, Seigneur Jésus, et que tes enfants comptent sur toi, Seigneur, quand ils vont faire des projets à court terme, à moyen terme, à long terme, Seigneur, ils sauront que tu es celui qui va les conduire, Seigneur, au bon port, Seigneur, à ce que ces projets, Seigneur, puissent se réaliser. Oui, Père, agis, éternel mon Dieu. Seigneur, si en ce moment, il y a une famille qui souffre, Seigneur, qui était, Seigneur, dans l'aisance, mais qui est tombée, Seigneur, dans la précarité, à cause, Seigneur Jésus, de l'addiction d'un conjoint ou d'une conjointe à des jeux, à des casinos, à des jeux de loto, Seigneur. Ou, Seigneur, qui est tombé, Seigneur, parce que le conjoint n'a pas priorisé, Seigneur, les besoins de la maison, a inversé les priorités, a mis les priorités dans des vêtements, dans des chaussures, en oubliant les priorités, les besoins de sa famille. Père, je te demande, Seigneur, une délivrance, éternel mon Dieu, parce que tu es capable de délivrer, Seigneur. Ta main n'est pas trop courte pour délivrer. Seigneur, délivre ces familles, délivre ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui ont fondé des foyers, Seigneur, mais qui, Seigneur, par leurs erreurs, Seigneur, par, Seigneur Jésus, leur façon, Seigneur, de voir la vie, Seigneur, a plongé la famille dans le désespoir et dans la pauvreté, ô éternel mon Dieu. Oui, Seigneur. Je te prie aussi pour ceux, Seigneur, qui sont dans la polygamie, oh mon Dieu, mon roi.
Oh Seigneur Jésus, viens parler à leur cœur, Seigneur, pour qu'ils comprennent, Éternel, mon Dieu, mon roi, qu'ils peuvent continuer à prendre soin des enfants qui sont nés de ça, puisque ce sont leurs enfants, mais que la polygamie les plonge dans la pauvreté. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a une pensée de devenir polygame, Seigneur, que cette pensée soit chassée de sa tête au nom de Jésus-Christ, parce que la polygamie amène la pauvreté, la précarité. Et Seigneur, pour ceux qui sont dans le polyamour, Seigneur, qui sont mariés à une seule femme, mais qui ont des concubines à gauche et à droite, Éternel mon Dieu, qu'ils reviennent, Seigneur, sur le bon chemin, Éternel mon Dieu, pour la stabilité socio-économique de leur famille. Car les énergies sont dispersées. Oui, Père, je sais que toutes les familles, Seigneur, qui comptent sur toi, Éternel mon Dieu, vivront des projets de bonheur que tu as prévus pour elles, Éternel. Glorifie ton nom, Seigneur, dans toutes les familles qui ont un regard fixé sur toi, qui regardent vers toi jour et nuit, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, oh mon Dieu, mon roi, et bénis-les. Que ta bénédiction soit leur partage. C'est dans le précieux et le puissant nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.